superbe image actuellement les amis, avec Cavani qui reçoit son trophée de 200 buts, il est en pleurs. Ça c'est franchement un homme et un joueur exceptionnel. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Victoire de Paris Saint-Germain, 4 buts à 3, donc Cavani, un doublé de Marquinhos et un but de Mbappé contre un but de Pardo exceptionnel, Wang et Pablo, Sean Paul qui a fait un but avec Rico, une boulette énorme. Donc Paris évidemment s'envole les amis, on va parler du carton rouge de Neymar et la faute, je vous montrerai en image, elle est un petit peu scandaleuse. Neymar semble tendu, Thiago Silva encore blessé, c'est quand même chaud les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est sous la vidéo et ça me rend plaisir évidemment, ça me fait plaisir, ça me rend plaisir, ça se dit pas, on s'en fout. C'est parti, la première image, donc pour moi c'est Neymar. Carton rouge de Neymar. Alors c'est vrai que Sabaly juste avant les amis, il aurait pu avoir un carton rouge, mais Neymar donc sur cette faute complètement pétage de plomb, alors peut-être frustration, alors que c'est à la fin, il y a 4-3, Bordeaux peut peut-être revenir à 4-4, ils ont une balle d'ailleurs de 3-2 plus haut, mais regardez la faute, dites-moi si la faute pour vous est dangereuse ou pas les amis. Alors il fauche complètement le pauvre Adli, ancien parisien en plus, il le découpe à moitié quand même franchement, alors faute de frustration, donc Neymar ne jouera pas contre Dijon, donc en gros lui qui manquait de rythme par rapport à Chopensy qui se plaignait, là il manquera Dijon, et il manquera aussi je pense la demi-finale de Coupe de la Ligue, de Coupe de France pardon, il manquera peut-être d'autres matchs, que là il va prendre au moins 2 matchs. Donc c'est chaud. Là, l'énervement, Neymar les amis, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il a digéré la teuf ou pas, mais dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais le rouge de Neymar, c'est rare hein, quand même, franchement. C'est rare, ça arrive pas tous les jours. Donc Neymar, un carton rouge. Pourquoi? On sait pas. Cavani, comme je vous l'ai dit, 200 buts, c'est assez énorme, franchement. Il n'y a rien à dire, hein, un homme exemplaire, un homme bourré de talent, bourré de patience aussi avec son départ à Atlético Madrid. Voilà, 200 buts, on se souvient sur un côté avec ses 25 buts avec l'ami Ibrahimovic. Là, voilà. Rien à dire, franchement, un homme de classe, le plus grand buteur de tous les temps parisien jusqu'à la prochaine fois évidemment. Et on a vu des joueurs tellement tendus que Mbappé, c'est rare aussi pour le signaler, va à la mi-temps se plaindre à l'arbitre, en l'occurrence avec Cavani, pour réclamer des jaunes. À Bordeaux et pour dire que eux ils ont des jaunes apparemment pour rien. Donc c'est vrai que on sentait les Parisiens tendus. En même temps 4-3 c'est chaud hein. Et ça pose question par rapport à la défense parisienne les amis. Parce que c'est clair que là ce but que Pablo met juste à la fin, la 40, presque 50e minute en demi-temps, il y a eu énormément d'arrêts de jeu. Rico fait n'importe quoi, il dégage dans Pablo, donc but du derche de Sean Paul Pablo. Donc là, ils reviennent dans le coup les Parisiens à 2-2. Juste avant, Marquinhos avait marqué l'épaule. Alors l'épaule, voilà, l'épaule c'est pas la main, hein, Ronaldo le faisait. Enfin, après, il y aura peut-être pu avoir aussi Kerrer qui a fait un bloc juste avant sur Pablo. Mais bon, on va pas non plus revenir là-dessus sur l'arbitrage. En tout cas, un match vraiment où le jeu était tendu parce que j'ai l'impression quand même que les joueurs avec le système A5 de Bordeaux, eh ben les Parisiens étaient trop dans l'entrejeu, du coup ils n'arrivaient pas à écarter. Pourtant il y a eu franchement un très bon Verratti encore, un énorme André Di Maria, honnêtement, 14 pas décisives, quel joueur. Comment ne pas aimer André Di Maria qui sera un homme essentiel je pense pour l'obtention on va dire de ce quart de finale tant attendu. Pardo, la recrue, a marqué un but exceptionnel franchement qui ramène les Bordelais dans le coup hein, mine de rien à 4-3. Comme je vous disais avant il y avait une balle de 3-2 aussi pour les Bordelais à 2 buts partout. Un match plaisant en tout cas ça fait plaisir. Un énorme Depréville aussi qui a été le régulateur, qui a été au combat aussi franchement parce que ce milieu de terrain avec Marco Verratti il faut mettre des brins, il faut y aller complètement franchement quoi. Il faut y aller c'est clair. Mais la défense pour moi, de Marquinhos et de Kipembe, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle parce que je la trouve tellement faible. Tellement faible. Donc déjà, Silva est blessé, Gay rentre. Sur le but de Wang, alors là, Kipembe et Marquinhos, ils sont aux fraises. Wang est tout seul comme ça. Il saute, il fait « je suis tout seul ». Il fait une belle tête. Alors Kipembe contre Nantes, Kipembe contre Dijon, Kipembe là, franchement, Thiago Silva contre Dortmund, Marquinhos contre Dortmund au parc, quand tu vois que Bordeaux, une équipe, on va pas non plus être méchant avec les Bordelais, qui est dédicace à Snake-Hill, qui est pas non plus une foudre de guerre, hein. Un foudre de guerre, c'est du masculin, est capable de mettre 3 buts à Paname, tu comprends quand même que Sancho, que Haaland, que Torgan Hazard, que peuvent mettre combien? C'est flippant quand même, c'est ultra flippant. Oui, c'est ultra flippant les amis. Donc voilà pour en tout cas ce résumé et ce débrief du match. Donc évidemment le fait du match c'est le carton rouge de Neymar quoi. Pétage de plomb quoi. Mais on sentait la tension franchement, on sentait la tension. Et puis évidemment Cavani. Donc attendez vos commentaires les amis sur ce match Paris.
Pas grand chose à dire non plus sur autre chose, hein. Le jeu, je vous dis, il était bloqué par défense à 5, et pourtant ils ont quand même marqué 3 buts, mais c'est un oubli en défense, un but de casquette, et puis une frappe venue d'ailleurs pour Bordeaux, c'est bien joué. Les Parisiens ont pu en mettre plus, les amis, voilà pour ce débrief. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. J'attends vos réactions sur ce carton rouge de Neymar. Juste après la teuf, comme ça, juste après les polémiques, c'est chaud quand même les amis. Je vous laisse, salut, 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 et salut. Et calmez-vous, hein, calmez-vous.